Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par la CARSAT du Languedoc-Roussillon. Vous avez perdu un conjoint, un ex-conjoint récemment ou déjà depuis quelque temps et vous souhaitez connaître vos droits face à cette triste perte. Vous êtes aujourd'hui au bon endroit, on va tout vous expliquer. Alors avant de commencer, comme à notre habitude, nous allons voir donc les consignes liées à ce webinaire. En premier lieu, donc vous avez en haut à gauche, en droite pardon, de votre écran, l'onglet questions. Vous pouvez poser une question générale liée à notre sujet du jour. Ne communiquez aucune donnée personnelle sur le chat, pas de numéro de sécurité sociale ou de téléphone. Le webinaire sera disponible en replay d'ici quelques jours sur notre chaîne YouTube CARSAT Languedoc-Roussillon. Pour plus d'informations, vous pouvez évidemment nous contacter via votre espace personnel et utiliser votre service Posez ma question à un conseiller. Pour accéder donc à votre espace personnel, je vous rappelle que vous devez vous connecter sur le site www.l'assurance-retraite.fr. Eh bien, nous allons commencer ce webinaire ensemble et je laisse la parole à Régis, notre expert retraite. Bonjour Alexis et bienvenue à toutes et à tous. Donc ravi de vous retrouver pour cette conférence sur les droits qui sont à faire valoir dans le cas de la perte de nos conjoints. Donc comme à notre habitude, nous avons un sommaire à vous présenter. L'allocation veuvage qui pourra être demandée, quelles seront les conditions, les démarches, quelle sera la définition de ce droit. La pension de réversion, définition, conditions, démarches, et nous verrons qu'il existe d'autres prestations potentielles qui peuvent être versées aussi par les caisses primaires d'assurance maladie, et nous y reviendrons donc en troisième partie d'intervention. Partie 1, donc l'allocation veuvage, comment se définit-elle? L'allocation veuvage est une aide financière temporaire destinée à protéger les conjoints survivants qui n'ont pas l'âge pour prétendre à la pension de réversion. Et vous aurez bien sûr à télécharger ce formulaire que je vous montre dans l'écran, le formulaire bleu, qui est la demande d'allocation veuvage. Alors les conditions d'abord, le conjoint décédé doit avoir cotisé au régime général pendant au moins 3 mois, au cours des 12 mois qui précèdent le décès. Vous devez être marié avec les personnes décédées et vous ne devez pas être en concubinage ou remarié lors de la demande. Le conjoint survivant doit avoir moins de 55 ans. La résidence en France est exigée pour percevoir cette allocation de veuvage. Vos ressources ne doivent pas dépasser un certain plafond sur les 3 mois qui précèdent la demande. Nous avons des simulateurs, un simulateur sur Internet qui va permettre de regarder si en effet vous êtes dans le cadre de cette allocation veuvage et vous aurez la possibilité d'effectuer une demande auprès de mes collègues de la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté. C'est cette CARSAT qui va traiter pour l'ensemble des CARSAT cette allocation de veuvage. Si vous souhaitez simuler vos droits à une allocation, rendez-vous sur le site www.carsat-bfc.fr. Vous êtes salarié, vous pouvez vérifier votre éligibilité à l'allocation veuvage. Ce service vous permet de façon simple et rapide de savoir si vous êtes éligible ou pas à l'allocation de veuvage. Quel sera donc le montant, puisque c'est important de l'envisager? Le montant est forfaitaire, il est égal à 697 €, mais peut être réduit en fonction des ressources qui ne doivent pas dépasser un certain montant, notamment 872 € par mois, à ne pas dépasser. Le paiement est effectué le 20 de chaque mois, et ceci pendant 2 ans. Si vous êtes âgé de 50 ans au jour du décès, elle peut vous être versée jusqu'à 55 ans. Tout changement dans la situation familiale ou patrimoniale doit être porté à la connaissance de la CARSAT, car l'allocation peut être diminuée ou augmentée. Après avoir vu le montant, parlons des démarches. L'allocation, donc veuvage, doit être demandée dans les 2 ans à partir du premier jour du mois du décès. Le point de départ est fixé au premier jour du mois du décès. Vous devez imprimer le formulaire. Vous pouvez transmettre le formulaire via votre espace personnel. Vous pouvez également le transmettre par courrier à la CARSAT Bourgogne. On vient de vous donner l'adresse Franche-Comté, Centre national de traitement de l'allocation veuvage, 21 044 Dijon. Alexis, je pense que vous avez une observation, une précision à nous apporter sur ces démarches.
Oui, tout à fait, Régis. Alors, c'est une précision très simple, hein, par rapport effectivement à, cette adresse, donc sur la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté. Effectivement, cette caisse est compétente pour s'occuper donc de traiter les allocations veuvage. C'est ce qu'elle va faire donc tout au cours du processus et même également payer l'allocation veuvage. Ça n'implique en rien vos droits que vous pouvez demander par la suite, que ce soit des droits à la retraite ou un futur droit même de reversion. Vous rebasculerez dans ce cas-là vers la CARSAT qui s'occupe donc de votre dossier, la CARSAT où vous résidez. Donc tout à fait, Alexis. Donc c'est vrai qu'à l'issue donc du paiement de cette allocation veuvage, vous pourrez demander une pension de réversion qui est assujettie à des conditions, bien sûr, de ressources d'âge que nous allons envisager dans cette deuxième partie. Alors la définition de la réversion, d'abord, c'est un droit payé au congé survivant d'une personne décédée qui avait ou aurait pu bénéficier d'une pension personnelle. Nous parlons également d'un droit dérivé, donc vous êtes désormais subrogé dans les droits de la personne qui est décédée. Alors les conditions, elles sont de l'ordre de 3 ordres, hein. Un âge, vous devez avoir 55 ans pour demander cette pension de réversion. Vous devez avoir été marié, peu important la durée du mariage. Exclusion là aussi du PACS ou du concubinage. Et l'admission possible d'un remariage. On peut être remarié et demander la pension de réversion de son ex-époux dont on était divorcé depuis, par exemple, 4 années. Des ressources ne doivent pas être dépassées. 2 019 € bruts pour une personne seule, 3 230 € bruts pour un couple. Je prends l'exemple de quelqu'un qui a divorcé il y a 4 ans. Il a refait sa vie, s'est marié, très bien, mais son premier époux dont il était divorcé est décédé, et donc elle vient demander, cette personne, la pension de réversion, puisqu'avec son deuxième époux, elle ne dépasse pas tous les deux la somme des 3 230 € bruts pour le couple. Je précise qu'à 55 ans, souvent, nous sommes en activité et que dès lors, on peut bénéficier d'un abattement de 30% sur le montant de ses ressources, sur le montant de son salaire, et que nous pourrons, avec cette ressources diminuées, passer en deçà de la barre, très bien. Mais lorsque vous atteindrez vous-même la retraite personnelle, à l'âge des 62 ans et 6 mois par exemple, vous devrez revoir, nous devrons revoir avec vous, le montant de la pension de réversion qui peut être diminué, voire supprimé en fonction du montant de vos retraites personnelles. Également, Régis, je tenais juste à faire un petit point important concernant les conditions, mais du décédé. Il n'y en a pas. Donc, notez bien que, quel que soit l'âge auquel votre conjoint est décédé, mais s'il était retraité, pas retraité en activité, il n'y a pas de condition là-dessus. Il n'y a pas besoin que la personne fût retraitée ou avait un âge particulier. Vous avez le droit de demander la pension de reversion, quel que soit l'âge qu'avait eu le conjoint à son décès ou son statut actif ou retraité. Et oui, parce qu'on peut avoir perdu son conjoint qui était âgé de 50 ans et donc qui n'était pas retraité, et Et pour oui. autant, on peut quand même demander la pension de réversion. Tout à fait. Alors, nous avons des simulateurs comme pour le veuvage, une simulation qui permet de savoir si en effet vous remplissez les conditions d'attribution de la réversion. C'est une simulation qui est faite, qui va vous orienter déjà et qui permet d'y voir beaucoup plus clair. Le montant de cette réversion est égal à 54% de ce qu'avait ou aurait eu la personne décédée. Je précise bien 54% dans l'hypothèse où vous étiez le seul et unique conjoint. Si votre conjoint décédé était marié plusieurs fois, il aura donc un calcul d'un prorata temporis et la retraite, bien sûr, ne sera pas égale à 54% de ce que cette personne décédée avait ou aurait eu. Une majoration de 10% peut être attribuée si vous avez élevé 3 enfants. Son montant peut être réduit si vous dépassez un certain plafond de ressources. Il y a des règles de cumul dans lesquelles on ne va pas rentrer parce que c'est assez complexe, hein, mais on vérifiera tout ceci lors de l'instruction de la demande de pension de réversion. Les démarches à effectuer, puisque là aussi vous devez être acteur de votre demande, connectez-vous à votre espace personnel de l'assurance-retraite.fr, utilisez notre service Demander une retraite de réversion. Ce service vous permet de déposer votre demande en une seule fois auprès de tous les régimes auxquels votre conjoint a cotisé. Ça, c'est intéressant et ça facilite la demande. Vous pouvez également contacter la CARSAT au 39 60 et un conseiller pourra vous envoyer un dossier, voire même vous recevoir en agence
puisque vous ferez partir d'un parcours attentionné. Et donc, il est important qu'on puisse vous accompagner dans ces moments de deuil qui sont très difficiles à traverser. La demande est pré-remplie, est accessible pendant 90 jours lorsque vous la faites en ligne, et ça permet de pouvoir téléverser directement les éléments et de pouvoir gagner en rapidité, en efficience au niveau du traitement de cette pension de réversion. Alors, Régis, il faudrait aussi apporter une petite Allez-y, précision allez-y. sur, vous avez parlé tout à l'heure s'il y a eu plusieurs conjoints, effectivement, quand l'assuré décédé a eu plusieurs conjoints. Je souhaitais juste apporter comme précision que dans tous les cas, la pension de réversion, la part est conservée automatiquement. Donc si une personne décédée avait eu 3 épouses, 3 ex-épouses évidemment dans sa vie, les 3 parts sont automatiquement conservées et il n'y a qu'au décès de, le demandeur que la part est restituée. Donc ce qui veut dire que même si une personne ne fait pas la demande de pension de réversion, sa part reste toujours bloquée jusqu'à son décès. C'est bien de le préciser pour que nos assurés, le sachent, surtout quand c'est, au niveau du montant de la pension que c'est partagé. Et pour qu'il y ait révision dans le cas du décès de l'un des conjoints, il faut en effet en faire la demande, là aussi, pour que nous révisions le montant de la pension de réversion qui a été au départ calculé sur un prorata temporis. Alors, concernant la réversion en ligne, c'est relativement simple. Vous avez des étapes à suivre. Là, je parviens à la 5e étape qui récapitule la totalité des éléments saisis. Vous avez ensuite validé votre demande de réversion en ligne et on vous informe en effet que la totalité des régimes auxquels avait cotisé donc l'assuré décédé ont été saisis par l'assurance retraite. Et donc ça, c'est très intéressant, ce qui va faciliter lourdement vos démarches administratives et vous aurez pris soin de télécharger la demande, de l'imprimer et vous attendrez ensuite que la CARSAT et les autres caisses de retraite fassent diligence et puissent liquider cette pension de réversion. Nous avons vu donc l'allocation de veuvage, nous avons aperçu aussi la pension de réversion. Il convient aujourd'hui de regarder les autres prestations potentielles qui peuvent être versées, notamment celles versées par la caisse primaire d'assurance maladie avec le capital décès. Dans certains cas, vous pouvez obtenir un capital décès auprès de votre caisse primaire si la personne décédée était salariée, était indemnisée par France Travail, était titulaire d'une pension d'invalidité du régime général ou d'une rente accident de travail ou maladie professionnelle pour une incapacité permanente d'au moins 66%. Vous étiez le conjoint non séparé, parce qu'on le répète, dans ce cas-là, si vous étiez en séparation ou divorcé, vous n'aurez pas droit à ce capital décès. Il faut toujours avoir le lien matrimonial qui ne soit pas rompu pour bénéficier de ce capital décès. D'autres prestations peuvent être envisagées, cette fois-ci par la CARSAT, avec l'allocation supplémentaire d'invalidité. Quelles sont les conditions? C'est être âgé de moins de 62 ans, être reconnu invalide, percevoir une réversion, une retraite anticipée, carrière longue ou au titre du handicap, ou une retraite pour incapacité permanente, résider en France et avoir des ressources qui ne dépassent pas là aussi un certain plafond. Donc vous allez nous déclarer vos revenus. Nous allons vous dire exactement si oui ou non nous pouvons attribuer cette allocation supplémentaire d'invalidité. Cette allocation n'est pas attribuée automatiquement, vous devez toujours pareil en faire la demande. Et vous pouvez demander l'ASI via votre espace personnel sur l'assurance retraite. Vous cliquez sur votre nom, puis sur ma messagerie pour transmettre mon formulaire. Sélectionnez le formulaire demande d'allocation supplémentaire invalidité, complétez-le en ligne. Une fois complété, imprimez-le, signez-le et puis renvoyez-le via transmettre mon formulaire. Un conseiller vous contactera si nécessaire pour vous demander les pièces justificatives. Vous pouvez demander l'ASI en même temps que la retraite réversion. Je précise, ça c'est important, que depuis 2019-2020, le recouvrement sur sélection de l'ASI n'est plus d'actualité. Il n'y a plus de recouvrement lorsque la CARSAT a payé l'ASI, alors qu'il existe encore un recouvrement pour l'allocation de solidarité aux personnes âgées que nous devons maintenant envisager, puisque là, nous sommes donc âgés de 65 ans ou 62 ans si nous sommes inaptes au travail. Nous avons des faibles revenus, nous résidons en France au minimum 9 mois, et nous avons des ressources qui ne dépassent pas un certain plafond. Et dans ce cas-là, nous pouvons demander l'allocation de solidarité aux personnes âgées, mais c'est une allocation. Donc attention, c'est une prestation non contributive soumise à ressources bien sûr, mais à des contrôles postérieurs lorsque l'allocation aura été attribuée. Alors comment demander cette allocation? Toujours pareil,
Vous devez en faire la demande. Vous pouvez demander l'ASPA via votre espace personnel de l'assurance retraite. Cliquez sur votre nom, puis sur ma messagerie, puis transmettre mon formulaire. Sélectionnez le formulaire demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées. Complétez-le. Une fois complété, vous l'imprimez, vous le signez, puis vous le renvoyez via transmettre mon formulaire. Un conseiller vous contactera si nécessaire pour vous demander des explications ou des pièces. Et vous pouvez demander l'ASPA en même temps que la retraite de réversion. Et là, en effet, je rappelle bien que l'ASPA est récupérable dès lors que la succession est supérieure à 105 300 €. Donc, à retenir pour synthétiser tout ceci, des droits à faire valoir, l'allocation veuvage, la retraite de réversion. Des prestations supplémentaires existent également, l'allocation supplémentaire d'invalidité, le capital décès, l'allocation de solidarité aux personnes âgées, un accompagnement personnalisé peut être envisagé en passant par le 3960. Et vous pouvez également consulter notre site www.l'assurance-retraite.fr qui vous donnera de plus amples informations. Voilà Alexis, nous avons terminé cette présentation. Je pense que vous avez recueilli des questions, en tout cas des questions qui sont souvent posées sur notre plateforme téléphonique. Tout à fait, Régis, on va de suite les aborder, les unes après les autres. Donc, alors, pour la première qui s'affiche à l'écran, j'ai 53 ans, mon concubin vient de décéder, ai-je droit à une allocation veuvage? Malheureusement pas, nous avons dit qu'il y avait une condition de mariage qui était posée. Donc le concubinage n'est pas générateur d'une allocation veuvage. Merci Régis. Alors, pour la question suivante, j'ai 55 ans, mon partenaire de Pacs vient de décéder. Puis-je demander une pension de réversion? Même réponse, pas de mariage, pas droit à pension de réversion. Merci Régis. Alors, pour la question suivante, mon mari est décédé sans avoir demandé sa retraite. Puis-je obtenir la retraite des réversions? Bien sûr, il a pu décéder à 50 ans et vous aurez, vous, à 55 ans, la possibilité de solliciter la réversion à laquelle il aurait droit, en tout cas la retraite à laquelle il aurait droit, et vous, ça sera une réversion qui sera payée, même si cet assuré n'est pas arrivé à lui-même à sa date de retraite du régime général. Donc, vous pouvez la demander, mais pensez-y et à faire la demande 5 mois avant la date de vos 55 ans. Merci Régis. Alors, pour la question suivante, question 4, mon conjoint décédé doit-il avoir cotisé au régime général pour prétendre à l'allocation de veuvage? Oui, c'est une des conditions pour prétendre au veuvage, c'est d'avoir été salarié, avoir cotisé au régime général pour prétendre à l'allocation de veuvage. Alors, pour la question suivante, on discerne bien pension de réversion, allocation veuvage, on l'a vu, c'est deux prestations différentes. Y a-t-il une durée de cotisation au régime général du conjoint décédé imposée donc pour l'allocation veuvage? Non, il n'y a pas de durée de cotisation. Il a été salarié, il a eu statut de salarié du régime général, en tout cas affilié à la sécurité sociale. Les droits sont ouverts, quel que soit le nombre de trimestres effectivement cotisés. Parfait. Pour la question 6, combien de temps sera payée cette allocation veuvage justement? 2 années. Donc, le veuvage sera payé pendant 2 ans et à 55 ans, la personne pourra solliciter la pension de réversion. D'ailleurs, il me semble, Régis, vous me le confirmez, que si on fait la demande à 54 ans, du coup, on n'a pas 2 ans jusqu'à 56 ans, ça s'arrête bien à 55 ans. Oui, tout à fait. À 55 ans, c'est la réversion qui devra prendre le relais. Merci beaucoup pour cette précision. Quel est le point de départ de cette allocation veuvage justement? Premier jour du mois qui suit la date du décès. Parfait. Mon conjoint décédé était titulaire de l'AAH, l'allocation adulte handicapé. Ai-je droit à l'allocation veuvage? Oui, a priori, je réponds par l'affirmative, oui, sur l'allocation veuvage. D'accord. Alors, règle de cumul, puis-je cumuler des revenus avec mon allocation veuvage? Oui, mais comme c'est une allocation, elle va pouvoir se trouver réduite du montant des revenus que vous aurez engrangés par une activité reprise et vous devrez informer bien sûr nos services d'une reprise d'activité puisque cette allocation peut varier vers le bas ou parfois un peu vers le haut lorsqu'il y a donc diminution, augmentation des revenus. Merci Régis. Pour la question 10, quand je serai moi-même à la retraite,
pourrais-je garder ma retraite de réversion en totalité? Alors, vous pourrez la garder, mais est-ce qu'elle sera en totalité? Nous reverrons les comptes et nous appliquerons des règles de cumul. Et parfois, en fonction du montant de la réversion et du montant de la retraite personnelle, on peut être habilité à baisser le montant de la réversion. C'est pourquoi on va vous interroger à nouveau. On vous donnera les revenus des 3 mois qui précèdent le départ à la retraite et nous appliquerons des règles de cumul qui diront oui ou non sur le maintien en totalité ou une baisse importante de la réversion et parfois même une suppression de cette pension de réversion. Merci Régis. Alors pour la question numéro 11, pourrais-je bénéficier d'un abattement sur mes salaires à 55 ans justement? Oui, nous l'avons vu tout à l'heure, on peut bénéficier d'un abattement de 30% sur ses revenus d'activité. Et donc 30%, ça nous permettra de descendre en dessous de la barre des 2019 euros bruts aujourd'hui, qui sont posés comme plafond de ressources à ne pas dépasser pour demander la pension de réversion. Merci Régis. Alors question 12, mon conjoint décédé avait été marié avant notre union. Devrais-je subir une proratisation de la réversion? Et oui, vous allez devoir partager la réversion. C'est pourquoi nous demandons un acte de dessin, de naissance de l'assuré décédé pour vérifier les mentions marginales et pouvoir calculer les prorata temporis qui imposeront un calcul différencié des pensions de réversion que chaque conjoint survivant pourra se partager. Question numéro 13, j'ai hérité d'un bien immobilier de mes parents. Sera-t-il considéré dans mes ressources personnelles? Parfaitement, c'est un bien propre, donc qui rentre dans vos ressources personnelles. Vous devrez les déclarer et nous en prendrons 3% de la valeur. Et donc, ça pourra peut-être faire changer la condition d'attribution de la pension de réversion. Je suis remarié. Puis-je demander la réversion de mon ex-mari décédé? Parfaitement, le remariage n'emporte pas suppression de droit à la pension de réversion. On peut tout à fait venir redemander une réversion alors que nous étions divorcés de la personne décédée. Pour les complémentaires, c'est différent, mais pour le régime général, en effet, nous pouvons être remariés et obtenir une pension de réversion dès lors qu'on ne dépasse pas 3 200 et quelques euros bruts mensuels à tous les deux pour le nouveau ménage. Question numéro 15. Quelle est la période de référence pour l'appréciation des ressources dans la pension de réversion? C'est les 3 mois qui précèdent la date de la demande de pension de réversion. Ils seront là pour déterminer si les conditions sont remplies. Et en principe, on se situe bien sûr les 3 mois qui précèdent la date du décès. Eh bien, nous arrivons donc au terme de ce webinaire. Mesdames et messieurs, j'espère que ça aura été bien clair pour vous et surtout, que vous avez trouvé les informations que vous cherchez. Ces moments-là peuvent être difficiles, la CARSAT vous accompagne. D'ailleurs, n'hésitez pas dans ces moments à nous contacter au 3960 et prendre un rendez-vous. On vous expliquera tout directement en face à face au besoin. Donc je vous rappelle 3960 pour prendre un rendez-vous, en cas justement de perte de votre conjoint pour vos démarches de réversion, déposer un dossier ou avoir des conseils. Régis, je vous laisse le mot de la fin. Merci Alexis. Écoutez, j'espère avoir été complet, avoir répondu à de nombreuses de vos questions. N'hésitez pas à nous retrouver sur nos replays YouTube et on se retrouve le mois prochain pour un autre thème abordé dans le thème de la CARSAT Languedoc-Roussillon et ses conférences en ligne. Bon après-midi et à bientôt. Au revoir.